On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous faire un haul Temu dans une première partie, puis ensuite je vous montrerai comment utiliser ces produits. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas Temu, il s'agit d'un site web qui concurrence AliExpress avec des prix vraiment très bas et un délai de livraison très rapide. J'ai reçu ce colis en 9 jours après avoir passé ma commande, donc mes autres commandes ça a été pareil, c'est toujours autant rapide. Il y a vraiment de tout, que ce soit côté cuisine, décoration, il y a même de l'électroménager, tout ce qui touche à l'informatique, à l'électronique, il y a des vêtements et j'en passe. Et il y a même des loisirs créatifs, ce dont je vais vous parler juste après. Pour les nouveaux utilisateurs qui téléchargeront l'application Temu via mon lien, vous recevrez un lot de coupons d'une valeur de 100 € ainsi que moins 50% sur votre première commande avec mon code. Donc je vous mets de toute façon tous les liens dans la barre d'infos. J'en profite pour parler plus généralement des liens d'affiliation que je vais mettre désormais en barre d'infos afin que vous puissiez retrouver plus facilement les produits mentionnés dans mes vidéos. En achetant via mes liens, cela me permet de percevoir un petit pourcentage sans que cela ne vous coûte plus cher. Ça vous permet du coup de me soutenir gratuitement. Sur Amazon par exemple, une fois que vous avez cliqué sur mon lien, vous avez 24 heures pour effectuer vos achats. Dépassez ce délai, le gain ne sera plus valable. Merci par avance à ceux qui le feront. Au total, j'en ai eu pour 33 €, sachant que la livraison est gratuite à partir de 5 € d'achat. Donc 5 € c'est le montant minimum de commande. Alors du coup, j'ai commandé des emporte-pièces pour faire des boucles d'oreilles. Donc j'en ai pris plusieurs modèles. Donc celui-ci, c'est un kit. Et ceux-là sont dans 2 petites boîtes. Ensuite, nous avons 8 coupes argile. Donc c'est pour faire des trous dans la pâte polymère. Il y a donc 8 diamètres différents. J'ai pris un adaptateur, également appelé un mandrin universel. Donc ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer tout ça plus en détail juste après dans la seconde partie. J'ai commandé du papier de verre au rond, donc c'est de 240 à 3000. Là, ce sont des forêts pour la gravure. Il y a également d'autres forêts pour la perceuse à main. Et pour terminer, j'ai commandé des embouts de polissage. Et donc, on passe de suite à la partie astuces où je vous montre comment avoir une création finale avec un beau rendu. Pour ce faire, j'utilise ma ponceuse pour ongles qui est déjà fournie avec des embouts. Donc vous pouvez en trouver des pas chers sur Amazon. Je vous mets des liens dans la barre d'infos. C'est une alternative à la Dremel qui est connue mais qui est plus chère. Le seul inconvénient, je dirais, c'est que la ponceuse pour ongles n'est pas sans fil. Je vais donc vous montrer comment utiliser ces accessoires de chez Temu. On commence avec le mandrin universel qui permet que tous les embouts soient compatibles avec une autre machine. En fonction du diamètre de l'embout, il suffit tout simplement de visser ou dévisser. Je viens mettre l'embout pour poncer. Je l'allume et on peut voir que ça tourne bien. Il y a différentes vitesses de rotation. Pour ma part, j'utilise la vitesse la plus basse. Pour le papier de verre, je commence avec un grain 320 et ensuite j'augmente jusqu'au grain 1500. Il s'agit d'un scratch, donc je viens scratcher le papier de verre à l'embout. Et c'est parti, je ponce la création devant, derrière et sur les côtés. Je passe à un autre grain et je fais pareil. Donc je répète les mêmes opérations pour chaque grain. Alors dans la vidéo je ne l'ai pas fait, mais vous pouvez poncer votre création dans de l'eau avec du savon, donc c'est pour éviter tout simplement les rayures. Alors je ne suis pas une pro du ponçage, c'est vrai qu'avant je ne le faisais pas, et pourtant c'est une étape primordiale pour avoir un très beau rendu. Je passe maintenant au polissage pour lustrer la création. À gauche, nous avons la création poncée et polie et à droite, celle tout juste sortie du four. Donc on remarque très bien la différence et même au toucher, c'est incroyablement lisse.
Pour les trous, j'utilise les forêts. J'ai pris le 1 mm, donc là ça va dépendre de l'épaisseur de la création. Et je viens percer, donc il n'y a rien de compliqué. Ceux-là, ce sont des micro-forêts pour les gravures. J'ai un projet de prévu avec, je vous montrerai bien évidemment le résultat. En plus, ils sont fournis dans une boîte super pratique. Et donc voilà ce que ça donne. Donc vraiment, ne négligez pas cette étape de ponçage, polissage, même si ça prend un peu de temps. C'est vraiment pour avoir un résultat net et ultra lisse au toucher, sans imperfection. Vous pouvez très bien laisser la création telle qu'elle ou alors appliquer de la résine pour un résultat encore meilleur. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram. Je vous fais à tous d'énormes bisous et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!